Hello YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, petite vidéo absolument différente. Je fais une petite pause dans les patrons au hasard parce que j'ai des choses à vous dire. Et surtout que j'aimerais beaucoup plus faire de vidéos comme ça face cam où ça demande un peu moins de travail parce qu'en soi, ce que je vous sors actuellement, c'est toujours un peu la même chose. C'est un vêtement que je couds et que je vous présente. Et j'aimerais vraiment vous sortir beaucoup plus de vidéos, d'être beaucoup plus régulière. C'est vraiment un objectif, je pense, de la rentrée 2025. C'est ce que j'aimerais faire. Mais un projet, ça prend énormément de temps à coudre. Je ne fais pas que ça, j'ai mon taf aussi à côté. Et donc, tout combiné, c'est vraiment... c'est dur de vraiment sortir une vidéo juste dédiée à ça et juste vous présenter en fait un vêtement de couture. Et donc j'ai vraiment envie de vous présenter d'autres choses, de faire aussi d'autres vidéos, pas forcément que coudre un vêtement et vous le présenter. Donc si vous avez des idées, si vous avez envie de voir d'autres choses sur ma chaîne, je vous invite à remplir l'espace commentaire, il est là pour ça, et au moins ça va m'aider moi à m'améliorer, surtout déjà de 1, et puis de pouvoir créer d'autres contenus et de créer encore plus que simplement un vêtement cousu de temps en temps. Alors j'essaie de faire une vidéo je pense tous les 10 jours, mais on est d'accord que je ne tiens absolument pas le rythme, pourtant c'est ce que je m'étais fixé, mais ça prend énormément de temps. Ici je suis sur un projet que je vous parlerai bientôt qui est toujours en train d'être filmé, mais il est pas fini, il avance. Mais donc la vidéo elle est pas prête, je voulais la sortir 10 jours, je fais bon je vais quand même vous faire une petite vidéo, j'ai quand même quelques idées à vous présenter, donc on va faire une vidéo inspiration. Mais voilà, comme ça, vous savez pourquoi vous ne voyez jamais autant de vidéos et que c'est pas régulier. Mais j'aimerais vraiment qu'on résout ce problème ensemble. Donc, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous voulez voir sur cette chaîne. Ça m'aiderait vraiment énormément. Ah, j'ai sorti mon verre d'eau parce que je sens que je vais beaucoup parler dans cette vidéo. Voilà. Alors, bien sûr, je travaille sur les prochains patrons. Donc, si vous avez complété le Google Doc, surtout, n'ayez pas peur qu'il n'y a pas encore de réponse, c'est tout à fait normal. J'attends vraiment que tout soit fini, que tout soit parfait pour moi avant de vous contacter. Mais si vous avez toujours envie, d'ailleurs, si vous n'avez pas encore rempli le document pour être testeuse, je vous invite à aller remplir. Il est dans la barre d'infos, surtout allez tout checker. Il y a tous les réseaux, il y a tout ce que vous pouvez suivre, donc n'hésitez pas surtout à regarder cette barre d'infos, à mettre la petite cloche, parce qu'actuellement c'est absolument pas régulier, donc... Voilà, c'est ce que je devais dire. On va aujourd'hui faire une petite vidéo d'inspiration de couture d'été de cette année, parce que même si je tire un patron au hasard, j'ai quand même des petites envies là que j'ai checkées et qu'on va parler ensemble. Alors pour commencer, on va surtout parler de cette tendance du short, surtout je le vois passer en short blanc, que je vous montrerai toutes les images ici. Franchement, je trouve ça superbement beau, c'est classe, habillé, vraiment une pépite ce petit short. Alors, par contre, j'ai pas encore trouvé le patron que je vais associer à ce short. Par contre, j'ai le tissu que j'avais craqué. J'aime bien parce que Mondial Tissu, quand on commande, ils nous envoient ça dans des petits sachets. Et tu reçois dans un carton, t'as l'impression que t'as plein de petits cadeaux que tu t'es fait à toi-même. Mais voilà. Mais donc, forcément, je vais pas faire un short blanc parce que actuellement, je suis une accro des rayures. Vous pouvez le voir. Mais j'ai commandé. Je voulais surtout du lin, vraiment pour être à l'aise et tranquille. Et donc, j'ai ce j'ai ce tissu en lin ligné beige blanc, vraiment qui peut superbement bien donner en petit short. J'ai juste 1 mètre, normalement c'est parfait pour ma taille pour faire un short. J'hésite avec plusieurs patrons, mais j'ai pas encore trouvé le patron qui me plairait. Alors il y a le patron Edmund de Méthode Mathilde qui est vraiment très très bien, qui est vraiment bien, il est superbement bien travaillé et tout. Donc ça voilà, je le trouve bien, mais il n'y a pas cette pince. Après j'ai mon basique, c'est le short Brigitte, enfin le pantalon Brigitte mis en short d'Atelier des Premières, que j'ai déjà cousu aussi plusieurs fois, que j'aime vraiment bien.
mais j'ai toujours pas cette pince. J'ai déjà fouillé d'autres shorts, mais je voudrais vraiment cette pince devant qui arrive mi-cuisse, qui est vraiment bien travaillée, qui est pas taille haute, mais qui est pas taille basse, moyenne. Si vous avez un patron, je suis preneuse, vraiment, parce que je cherche désespérément un patron de shorts vraiment bien habillé, bien coupé pour ce lin et surtout pour pouvoir leur faire, à peut-être acheter un tissu blanc ou faire autre chose. Vraiment, c'est vraiment ce que j'ai envie. Voilà. Donc, première inspiration, c'est ce short que je trouve juste magnifique et que je vais me faire cet été. Je sais, on est déjà mi-juillet, il faut que j'ai plus de temps. S'il vous plaît, donnez-moi plus de temps pour que j'ai réussi à coudre tout ce que j'ai envie de coudre. On n'a pas assez de temps. C'est horrible. Avec ça, j'ai acheté un petit jersey blanc et j'ai juste envie de me faire un blouse vraiment cache-cœur. C'est même pas un cache-cœur, c'est un tube juste au niveau de la poitrine et du bas. Et ça, je ferai un petit tuto tranquille, vraiment, même pas besoin de patron pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc ça, voilà, c'est emballé, c'est pesé, c'est ça. C'est la première inspiration. Alors, l'inspiration numéro 2, et je vous en parle parce que vraiment, je n'y aurais pas pensé, mais le patron est gratuit jusqu'au 31 juillet, donc franchement, il y a un concours à la clé, je vais me lancer et je vais le tenter, et ça c'est sûr, je vous ferai aussi une vidéo, c'est le patron Diosa de Charlotte Jobert, vraiment, donc les patrons de Charlotte, c'est juste des pépites, tous autant ils sont travaillés, ils sont découpés. Surtout si on prend les coffrets qu'elle fait, parfois elle va vraiment choisir la matière avec le modèle qu'elle fait. Donc c'est juste magnifique. Son travail est juste impressionnant. Donc quand j'ai vu le concours, je me dis d'office, il faut absolument que je le fasse. Et c'est pas une version que je vais faire, mais 2 versions que j'ai envie de faire là-dedans. Je vais faire le body Diosa, tout simplement en noir, dans un jersey noir tout simple. Mais pourquoi je fais le body? Parce que j'ai choisi une maille, toujours, oui, je pense que vous allez voir que des rayures dans cette inspiration, mais j'ai choisi vraiment une maille pour aller avec, ça va juste trop bien donner. Et donc, comme c'est une maille qui est légèrement ajourée, mais je ne voulais pas mettre un simple... je suis pas à l'aise de juste mettre un sous-vêtement et un short en dessous. Donc, je me suis dit, autant coudre carrément le body et la robe et associer les deux. Au moins, si j'ai envie de porter juste le body avec aussi un short bien habillé ou même un jeans ou une jupe, ça pourrait superbement bien donner. Donc, j'ai le body et j'ai la robe de cette inspiration. Vraiment, les robes rayées en maille, c'est vraiment la mode en ce moment. Donc ça va encore une fois superbement bien donner. Il me faut du temps, s'il vous plaît, donnez-moi du temps. Je vais le répéter, mais il nous manque cruellement du temps pour tout ce que je voudrais faire. Je pourrais coudre toute ma vie non-stop. Voilà. Donc après, dans mes inspirations que j'ai repérées, que j'aime absolument, c'est toute cette mode de chemise. D'ailleurs, j'ai plein de tissus que j'ai là qui dorment. Je pense que je vais les faire passer en chemise. Vraiment, je vois les chemises, elles mettent ça sur encore, on met un short habillé très simple, on met un petit débardeur ou un tube, je sais pas du tout comment ça s'appelle, ce petit tube là, qu'on met juste en dessous et on ouvre la chemise, on la met un peu oversize et franchement, on met un chapeau au-dessus, ce look là pour l'été, mais je l'adore vraiment. Je sens que je vais me faire plusieurs chemises. Dans ma sélection de patrons, il va y avoir des chemises, ça c'est sûr, vous allez en voir passer pour cet été parce que je suis en manque de chemise déjà de 1 et puis ça habille tout de suite une tenue, c'est tellement chic et élégant. Donc voilà, alors j'ai plusieurs patrons de chemises, à chaque fois que je crois que j'ai acheté des livres genre les Burda, les Diana, les coutures actuelles, il y a toujours forcément pratiquement un modèle de chemise dedans. Donc pour ça, c'est super facile d'avoir des patrons de chemise. Vraiment, c'est accessible à tout le monde. Il y a dans tous vos stocks, je suis sûre qu'il y a un patron de chemise dedans. Celle que je porte actuellement, c'est la Jenna de Vicky Sue, aussi, encore, très bien taillée. Voilà, il y a rien à dire. Des patrons de chemise, j'en ai tout plein. Je crois que ma pépite, vraiment ma chemise préférée, c'est celle de Maison Fauve. C'est la Skyline, je pense.
Je pense que c'est la Skyline. Je suis absolument pas sûre du nom. Je vous mettrai de toute façon à chaque fois toutes les références. Et c'est une pépite. Surtout la découpe dans le dos, elle est juste magnifique. Et c'est sûr que cet été, je vais me recoudre une chemise Skyline de Maison Fauve. Ça va repasser également. Ce que j'aime aussi dans toute cette nouvelle mode, ce sont les ensembles. J'en vois passer partout, c'est pour ça que je pense qu'avec cette chemise, j'ai mon pantalon. D'ailleurs, je l'ai sur moi, j'ai vraiment mon pantalon, je suis vraiment en mode cool habillée. J'ai mon pantalon, j'ai ma chemise de ma vidéo précédente. J'adore porter cet ensemble, je pense que ça fait une semaine que je ne le quitte plus. Je le mets à la machine et je le reporte tout de suite. Et dès que j'ai un peu chaud, je passe sur le short. J'ai le short, j'ai le pantalon. Oh, il pleut, pantalon, il fait beau, short. J'adore cet ensemble. Franchement, en viscose, je l'adore. Et je vais en recoudre. J'ai de la viscose. J'ai des tiroirs de viscose. On va se refaire un ensemble ensemble. Ça va. Voilà. J'adore cette mode d'ensemble. Ça donne trop, trop bien. Donc, d'office, il va repasser des ensembles. Et ça, ce qui est chouette, c'est que justement, vous pouvez associer plein de patrons différents. J'ai vraiment envie de me faire le dernier patron d'Atelier Bernie, son pantalon tout fluide, même en short. On va créer ça. Il y a Belen Paris qui va sortir des nouveaux patrons toutes les semaines. Et dans ces tout nouveaux patrons, il y a aussi une blouse toute simple et un pantalon aussi tout évasé, vraiment ceinturé avec des élastiques. Tout simple aussi. Ils sont à 5 € cette semaine, donc si vous les voulez en promo, c'est cette semaine, il faut y aller. Mais vraiment, cette mode d'ensemble, d'avoir le pantalon et le haut assorti, j'adore. Franchement, j'adore et je vais m'en refaire. C'est tellement facile quand on sait pas quoi mettre parfois le matin et qu'on veut être un peu plus tranquille. Mais comme moi où on fait du télétravail, on enfile la chemise, on enfile le pantalon et c'est nickel. Voilà, ma mode, la mode des ensembles, je valide à 100%. Comme dernière inspiration, je voulais pas faire une vidéo non plus qui dure trop longtemps, où il y a 50 000 inspirations et que finalement on sait pas quoi faire. Je me suis concentrée sur ce que j'allais faire vraiment cette année, en plus du tirage au sort de mes patrons. Et dans cette inspiration, il y a une combinaison. J'ai trouvé une combinaison. Je me suis pris ce coton bleu rayé. Je vous avais dit que vous allez voir que du coton rayé, enfin que des rayures. Alors voilà, à la base je voulais vraiment du lin noir uni parce que j'ai repéré vraiment des combis toutes simples à porter où quand on sait pas quoi mettre, on met la combi et on n'a pas chaud parce que c'est du lin ou du coton, ça respire, c'est vraiment agréable. Et quand j'ai allé à monter le tissu, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais et je voulais pas recommander du tissu. J'étais au magasin de tissus, je fais bon, je vais trouver un tissu qu'il y a sur place et finalement ça va me changer du noir. J'ai plus envie vraiment d'avoir une garde-robe noire mais beaucoup plus travaillée avec des couleurs et ce tissu répond à tous mes critères. Il est bleu rayé. Quand je vous ai dit que cette vidéo vous allez voir que du rayé, je plaisantais pas. Il y a que du rayé dans mes inspirations. Je suis adepte de la rayure. Et donc, j'ai fait attention, je voulais vraiment soit du lin, du coton, et j'ai trouvé ce coton bleu. Et j'ai envie de me faire une combinaison. Alors, laquelle, je ne sais pas encore. Il y en a 2 chez Belen Paris, il y en a une chez Atelier des Premières qui me plaît énormément. Donc, je vais checker parmi ces 3-là, que je vous mettrai à l'écran quand je ne sais plus les noms, qui vont forcément me tenter. Il y en a une qui va vraiment, je pense que ça sera une sélection, mais encore cette mode de combi est vraiment, on sait pas quoi mettre et on enfile cette combi tranquille. Voilà, ça me plaît, surtout que, voilà, je l'ai pris en couleur, pas en noir, je suis fière de moi. Ça va changer. Donc, dernière inspiration, c'était cette petite combinaison qui va être cousue, je vous dis pas plus. Voilà, mais je vous montre mes idées quand même que j'ai été piocher. J'ai une petite truquette dernière, j'ai ce coton que j'ai commandé des coupons de Saint-Pierre que je sais que je veux coudre cette année. Mais je sais pas dans quoi. Alors c'est vraiment toujours ce coton, ce tissu rayé. C'est des petites fleurs floquées. Enfin, ce tissu est juste magnifique. Mais je sais pas quoi faire dedans. Et forcément, j'ai pas envie d'un pantalon. Donc soit je me rabats sur justement un ensemble chemise, mais j'ai peur, comme c'est
je me voyais pas faire une chemise là-dedans. Donc il me faudrait un haut pour aller avec un short. Mais je sais pas lequel. Je ne sais pas du tout. Mais encore une fois, ce tissu dans un short habillé. Mais voilà, j'ai vraiment besoin de votre aide pour me trouver des patrons de shorts habillés. Donnez-moi toutes vos infos, tout ce que vous pouvez trouver en commentaire. Voilà, comme ça, vous savez tous. Je voulais vraiment faire une petite vidéo un peu différente de d'habitude parce que je trouve que je faisais trop souvent la même chose et j'ai vraiment envie de changer, mais de faire beaucoup plus avec vous. Entre tous mes projets, mon taf et tout, je continue à faire mes patrons de couture. Donc je travaille dessus et j'espère vraiment pouvoir très bientôt vous sortir le prochain. Je croise les doigts. Je vous en dis pas plus parce que je vous ai vraiment, pour une fois, on fera autre chose. Je vous ai filmé tout le processus créatif de ce patron. Donc j'espère que ça vous plaira d'ici là. N'hésitez pas à remplir le Google Doc. N'hésitez pas à répondre à toutes mes questions dans l'espace commentaire, à me suivre sur les réseaux. Ça me ferait énormément plaisir. Voilà, je pense qu'on est bon. Je vous ai à peu près tout dit. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.